Et bonjour à tous et à tous, ou à toutes, pardon, ou alors rebonjour à tous et à toutes. Donc, on se retrouve dans cette capsule. Vous l'avez vu en thème, qui pense à vous et pourquoi? Donc, j'ai décidé de le faire signe par signe parce que je sais que vous aimez bien quand c'est signe par signe et que vous n'avez pas de choix à faire. Donc, en barre de description, le minutage, ce sera assez rapide quand même. Mais voilà, comme je ne vous ai pas posté de vidéo hier, je me rattrape aujourd'hui et je sais que vous aimez bien cette petite capsule qui pense à vous et pourquoi. Allez, on est parti. Coucou les Verseaux. Allez, on y va. Qui pense à toi? Qui pense à mes amis Verseaux? Qui pense à toi? Ouh là 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 là, je le savais. Qui pense à toi? 5 de bâton et alors le volcan derrière. Donc c'est quelqu'un avec qui tu as eu une altercation ou avec qui tu es en confrontation. Et c'est colère. Alors il se peut que ce soit toi qui pense à quelqu'un et tu penses à cette personne parce qu'ici il y a eu un conflit. Il y a eu une bataille et où il y a eu des mots ou des actes qui sont montés très très vite. On parle ici d'impulsivité et de colère. Et c'est quelqu'un avec qui tu as un rapport de force. Donc, il se peut que ce soit toi qui penses à cette personne, comme il se peut que ce soit cette personne, puisque là, on est deux dans la carte. On est deux à être dans un combat, dans un duel. Donc, la personne qui pense à toi actuellement, c'est quelqu'un avec qui tu as eu une dispute, un conflit, ou c'est quelqu'un avec qui tu es dans un rapport de force. En tout cas, il y a eu un règlement de compte où il y a eu une colère ici. Alors, pourquoi cette personne pense à toi ? Oula. Comment réussir à trouver ton calme quand tu es énervé? J'adore. Alors cette personne, elle pense à toi parce qu'elle voudrait ici se calmer. Elle voudrait apaiser. Alors peut-être que cette personne, et j'ai failli le dire avant que cette carte saute, elle pense à toi parce qu'elle ressasse la dispute, le conflit. Elle ressasse ce moment de colère. Bon, dans le pourquoi, elle pense à ça. Comment réussir à te calmer quand tu es énervé. Alors peut-être qu'elle cherche à vous apaiser, peut-être qu'elle cherche à ce que vous vous calmiez. C'est pour ça qu'elle pense à vous. Elle pense peut-être à la stratégie à mettre en place pour vous calmer vous. Comme il se peut que ce soit vous aussi, c'est possible. Étant donné que vous êtes deux, le tirage il pourra vous parler pour vous deux. En tout cas, retenez que cette personne, elle aimerait trouver un moyen de te calmer puisque tu es encore dans la colère, tu es énervé. C'est ce qu'il est dit ici, c'est pour ça que j'ai rigolé quand la carte elle a sauté parce qu'elle est tellement cohérente avec celle-ci. Donc voilà les Verseaux. Et c'est pas un tirage sentimental, mais vous... Rappelez-vous, Maëlle vous dit toujours que vous avez votre propre participation dans la guidance, de prendre ce qui vibre en vous et de prendre ce qui vous parle. Ok? Coucou les petits poissons. Alors, qui pense à vous? Amis poissons. Qui pense à vous? Ouh là là, il y en a beaucoup. La maison Dieu et le pendu. 2 arcanes majeures. Alors, il y a eu un effondrement, il y a eu un bouleversement et c'est quelqu'un qui est dans la méditation. Alors, on ne me dit pas qui, mais on me dit le pourquoi. Ok, bien que je vais aller chercher le pourquoi tout à l'heure. Alors, c'est quelqu'un qui se sent pieds et poings liés parce que quelque chose l'a impacté, l'a bouleversé. Il se peut que ce soit vous aussi, c'est possible. Peut-être que vous êtes bouleversé, impacté par quelqu'un ou par une situation où vous vous sentez pieds et poings liés. Où vous devez réviser votre point de vue. C'est quelqu'un qui a besoin, dans les 2 cartes, d'y voir plus clair et d'apaiser quelque chose. Entre vous. Ok, on va tout de suite aller voir le pourquoi. Ça me donnera peut-être un indice sur le qui. Parce que comme je l'ai dit au signe précédent, dans le qui pense à vous, il se peut que ce soit vous. Alors, on ne va pas me donner le pourquoi.
Si, le voilà. Hop là, sur la tête de Grisette. Voilà, qui fait des bêtises, bien entendu. Alors, le mystère du hasard. Ah, bon. Hop. Il n'y a pas de question chez cette personne. Hein. Le mystère du hasard, on est dans une action. Hein. C'est quelqu'un qui... Cette personne, elle pense à vous, ou vous pensez à une personne, parce qu'il s'est passé quelque chose qui ou vous a bouleversé, ou a bouleversé l'autre, et cette personne, elle a besoin ici de temps pour y voir plus clair, pour apaiser quelque chose, mais elle fait confiance en l'univers. Le mystère du hasard, c'est qu'il n'y a pas de hasard, justement. C'est ça le mystère. Il n'y a pas de hasard. Donc, il y a une histoire de destinée ici, hein, de laisser faire les choses. Bon, les poissons, je vais vous le redire parce que je n'invente pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Il se peut que ce soit vous. Hein, il se peut que ce soit vous qui laissiez faire les choses avec beaucoup de confiance. Hein. Vous laissez faire la destinée. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que de belles rencontres. Il y a cette énergie-là. Comme il se peut que ce soit quelqu'un hein, qui est un peu piégé ici, mais qui laisse faire les choses. Parce qu'il s'est passé, hein, la maison Dieu, ici, c'est un effondrement, un bouleversement. Hein, quelque chose qui a embrasé deux personnes. Donc, il y a bien quelqu'un en face de vous. Hein. Et peut-être que cette personne, elle laisse faire ou elle attend que le nœud se dénoue de lui-même. Hein. Comme il se peut que ce soit vous. Donc là, c'est pareil, je vous fais confiance. Prenez comme ça vous parle. Hein. Coucou les béliers. Alors, qui pense à vous ? Alors, on a l'étoile et on a le 9 de bâton. Alors, quand on est sur un 9 de bâton, et surtout dans cette carte, parce qu'elle est à l'envers, ici, c'est quelqu'un qui vous tend une perche. Alors, il se peut que ce soit un ex ou une ex-partenaire, comme il se peut que ce soit quelqu'un au présent. Mais sachez que si c'est quelqu'un au présent, c'est quelqu'un ici qui ou a envie d'une seconde chance. Alors, c'est pareil pour l'ex. Ou c'est quelqu'un qui attend une conciliation, un compromis. Alors, on a l'étoile ici. Hein, donc, il y a une histoire d'y voir plus clair, d'être guidé. Mais il y a peut-être aussi un lien d'âme là. Hein. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Puisqu'ici, il est peut-être question d'un ou d'une ex-partenaire qui aimerait, parce qu'elle se sent liée à vous, quand je dis elle, c'est la personne, qui aimerait une seconde chance, un compromis, trouver un compromis, ou qui vous tend la perche pour dire, trouvons un terrain d'entente, essayons de nous revoir ou de nous réconcilier. Et si c'est une personne au présent, ça présuppose ici, il y a peut-être quelque chose au niveau du poids de la responsabilité, il y a peut-être eu un petit conflit entre toi et ta partenaire où les tâches n'étaient pas équilibrées et ici on cherche un terrain d'entente. Donc il se peut, donc je vais répéter, pour certains c'est peut-être un ex, une ex-partenaire et pour d'autres c'est votre partenaire actuel. Mais si c'est votre partenaire actuel, on a déjà un pourquoi. Hein. On cherche un terrain d'entente, on cherche des compromis, des concessions. Voilà. On va tout de suite, je vais quand même vous mettre une carte sur le pourquoi. Cette personne pense à vous. Quel est le projet qui t'anime le plus en ce moment? Alors, pour les couples, hein, c'est peut-être en lien avec... j'allais dire des travaux dans la maison ou comme je l'ai dit, le poids des responsabilités dans la maison. Hein? Donc vous, si vous êtes en couple, c'est votre partenaire qui pense à vous d'une façon ou d'une autre. Hein? Vous êtes son étoile, hein, elle se sent liée à vous, mais ici, on est on va trouver un terrain d'entente pour les travaux, pour équilibrer les tâches, pour trouver un équilibre aussi. Ok, quel est le projet qui t'anime le plus en ce moment? Il y a peut-être aussi votre partenaire a peut-être un projet dans la tête et vous vous sentez peut-être délaissé, c'est possible. Mais voyez, cette personne en a conscience, si c'est le cas. Et puis pour les ex-partenaires, le projet qui l'anime le plus, ben, c'est retenter une chance avec vous.
Coucou les taureaux. Alors, qui pense à vous? Qui pense à vous actuellement, les taureaux? Oula, As d'épée. C'est peut-être vous. Alors, c'est peut-être vous. Parce que cet As d'épée, là, là, il y a un désir de vérité, il y a un désir de se reprendre en main, il y a un désir de prendre de la hauteur, il y a un désir ici d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être vous qui pensez à vous. Et vous pensez à vous, alors on n'est pas encore dans le pourquoi, mais cette carte, elle explique le pourquoi. Hein, vous êtes dans une reprise de pouvoir, vous voulez prendre de la hauteur, aller plus loin, aller plus haut. Vous désirez peut-être trancher, couper avec quelqu'un, ou vous désirez peut-être vous défendre, hein, reprendre votre énergie de guerrier-guerrière. Donc c'est pour ça que je dis qu'il se peut que ce soit vous. Mais vous l'avez bien compris avec les mots que je viens de vous dire, qu'il est peut-être sujet de quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Alors on peut parler d'un ex ici, c'est possible. Mais si c'est un ex qui pense à vous, moi je pense que la fin, elle s'est pas bien passée ici. Hein. Comme il se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en conflit actuellement. Hein, on peut parler de justice, c'est possible. On peut parler de rapport de force. Ouais. Ok, alors pourquoi cette personne pense à vous? Ou pourquoi vous pensez à vous? Bien que je vous ai donné le pourquoi. Ouais, la même direction. Et il n'y a pas de question ici, c'est une action. Alors, si c'est vous qui pensez à vous, hein, ici, il y a une décision, il y a un positionnement, il y a un ancrage, il y a une détermination, ok, à prendre les bonnes décisions au bon moment. Ou à opérer un changement dans sa vie pour trouver la bonne direction. Ok, ça veut dire que vous vous êtes trompé et là, vous vous êtes ressaisi. Si c'est quelqu'un qui pense à vous, écoutez, que ce soit un ex ou que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en conflit actuellement, c'est quelqu'un qui aimerait ici que vous trouviez un accord ou que vous alliez dans le même sens. C'est possible. Parce que là, on a la même direction. Donc, on a les mêmes intentions, les mêmes volontés. En tout cas, dans les désirs de cette personne. C'est d'être sur le même rythme émotionnel ou la même longueur d'onde que vous. Bon, si on fait un gros résumé ou une synthèse de ce que je viens de dire, il y a une idée de trouver un compromis. Alors, surtout au niveau de la justice, peut-être. Hein. Sinon, ça peut parler aussi. Coucou les Gémeaux. Allez, qui pense à vous actuellement? Ben, c'est votre chéri. Le 2 de coupe. Et j'ai l'as de coupe derrière. Bon, qui pense à vous? C'est votre chéri. C'est votre partenaire. C'est votre amoureux, amoureuse. Ok? Ou alors, c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur. Que vous aimez, avec qui vous souhaitez ici être. Mais pour moi, j'ai la sensation que je parle à des couples. Hein. Après, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi la personne que vous avez dans le cœur avec qui vous aimeriez être. Donc, apparemment, c'est cette personne qui pense à vous. Et pourquoi elle pense à vous, cette personne? Donc, déjà, on a une jolie carte. Hein, puisqu'ici, on parle d'amour et de réciprocité. On est dans l'action. Can you feel me? Est-ce que tu me ressens? Hein? Très, très beau, votre tirage. Hein. J'aimerais bien être Gémeaux, là. Elle pense à vous parce qu'elle aime votre odeur, parce que elle aimerait que vous la ressentiez comme elle vous ressent, que vous ressentiez son amour, que vous la ressentiez. Hein. Je ne vais pas vous traduire ce que veut dire can you feel me parce que il y a une connotation très sensuelle, sexuelle, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, voilà. Très, très beau les Gémeaux. Et alors très clair, hein, c'est direct, c'est voilà. Coucou les cancers. Allez, qui pense à vous, les cancers? Roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça peut être un père, ça peut être un patron, comme ça peut être vous, messieurs. Si vous êtes votre propre patron ou si vous désirez être votre propre patron. En principe, c'est un signe de feu, hein, le roi de bâton, mais c'est pas une vérité en soi. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, c'est un petit peu comme l'empereur, hein, c'est un conquérant.
Hein, c'est quelqu'un de très passionné, c'est quelqu'un qui a déjà une position, sachez-le. Hein. C'est pour ça que je vous parlais d'un père ou d'un patron, ou de vous si vous êtes votre propre patron. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà une assise, hein, qui a déjà un rang. Alors c'est quelqu'un qui peut travailler dans la communication ou dans le bâtiment, dans l'entrepreneuriat. Ok, donc à vous de voir comment ça vous parle. Bon, bien entendu, si vous êtes une femme, ben, ça peut pas être vous, hein, ce personnage, parce que c'est un homme ici, c'est un roi, c'est pas une reine. Donc si vous êtes une femme, vous avez compris de qui je parlais. Hein. Quelqu'un qui a une prestance. Alors, le roi de bâton, c'est un séducteur aussi. Hein. C'est quelqu'un qui, quand on dit qu'il a de la prestance et de la carrure, c'est que cette personne, elle dégage quelque chose au niveau de la sexualité. Et on dira, hein, il est sexy. Ok? Mais c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir aussi. Et si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, hein, ce personnage. Même si on nous parle d'un signe de feu ici. Hein. Et si c'est vous, vous le savez, hein, que vous avez une certaine assise, vous avez un certain pouvoir dans tous les sens du terme. Donc, voilà. Et pour d'autres, si c'est pas vous, hein, c'est un patron, un papa ou une autorité. Alors, les cancers, pourquoi cette personne pense à vous? J'en ai beaucoup trop. Et c'était que des questions. Hein. Alors, pourquoi cette personne pense à vous? Eh bien, il y en a deux. Quelles sont tes 3 plus grandes réussites? Et ce sera très parlant pour vous, messieurs, hein, parce que vous pensez à vous. Pourquoi? Ben parce que vous avez peut-être 3 objectifs à atteindre, ou vous avez peut-être obtenu 3 réussites, c'est à vous de voir. Si vous êtes une femme, écoutez, quelles sont les 3 plus grandes réussites? Cette personne pense à vous parce que vous faites partie de ces 3 plus grandes réussites. C'est-à-dire que cette personne a eu 2 réussites dont vous. Ok, c'est pour ça qu'elle pense à vous. Et puis, quels sont les 3? Alors, on est dans une notion de 3. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? C'est possible. Si vous ne l'êtes pas, vous faites partie de ces 3 trucs-là, ok? Alors, cette personne, si tu es une femme, hein, tu fais partie de sa réussite et de 2 autres domaines où il excelle. Et c'est pour ça qu'elle pense à toi. Et si tu es une femme, quelles sont les 3 choses les plus importantes pour toi dans la vie? Donc, tu fais partie des personnes importantes pour cette personne, si tu es une femme. Et si tu es un homme, monsieur le cancer, soit c'est toi, hein, qui pense à 3 réussites ou à 3 objectifs à atteindre et qui pense justement à 3 choses importantes pour toi. Donc, pour toi, ces réussites ou ces choses que tu souhaites atteindre te préoccupent, sont assez présentes. Hein? Je dis beaucoup quand même, j'ai remarqué, il faut que j'arrête. Voilà, monsieur le cancer. Donc, à toi de voir si c'est à toi que ça parle ou si c'est quelqu'un qui pense à toi que pour les femmes. Donc, il est possible que vous retrouviez dans l'énergie de la femme. C'est-à-dire qu'un patron ou qu'un père te considère ainsi. C'est possible aussi. Donc, à vous de faire la part des choses. Coucou les lions, les lionnes. Qui pense à vous actuellement? Oula, on m'a sauté dessus. Alors, on a un roi de coupe à l'envers. Hein. Non, à l'endroit. Un roi de coupe. Ouh là 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 là. Et un chevalier de bâton. Alors, si vous êtes en couple, c'est votre partenaire. Mais si c'est votre partenaire, il y a eu un conflit, une dispute. Ok? Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Alors, par contre, si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes en colère. Alors, c'est vous qui pensez à votre partenaire, mais parce qu'il y a eu un conflit, une dispute. Ok? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est allé, comment dire, trop loin dans ses paroles ou dans ses actes, ou qui a fait quelque chose qui ne vous a pas plu. Parce qu'ici, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui aime et qui sait ce qu'il veut. Donc, si vous êtes un lion, c'est vous. Ok, sauf que on a un chevalier de bâton en face. Donc, on a quelqu'un qui vous a fait sortir de vos gonds émotionnellement, sentimentalement. Parce que soit cette personne, elle exige énormément de vous, soit elle a dépassé les bornes par rapport à votre seuil de tolérance. Et si vous êtes une femme, c'est quelqu'un en face de vous. Et c'est quelqu'un en face de vous, pareil, qui vous a mis dans cette énergie-là. Où il y a cette énergie-là entre vous. Quelqu'un a été borderline. Quelqu'un est allé
a dépassé votre seuil de tolérance et quelqu'un vous a impacté au niveau émotionnel. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Mais pour moi, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, puisque si vous êtes en couple, je vous dis que c'est votre partenaire, ici. Et si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Mais cette personne, elle est allée trop loin. Ok? Pareil si vous êtes en couple. Alors, on a le qui et on a le pourquoi. Mais je vais quand même aller creuser le pourquoi, ok? Quel est le meilleur souvenir que tu aies en pensant à moi? Bon, alors pourquoi cette personne pense à vous? Ben parce qu'elle se raccroche au bon moment. Elle essaie de dépasser ici un conflit, une colère. Elle essaie de s'apaiser. Elle essaie de se dire, je vais pas rester sur la colère, je vais rester quand même sur les souvenirs, les bons moments hein, qu'on a eus. Malheureusement, quel est le meilleur souvenir que tu aies en pensant à moi? Alors, soit cette personne, comment dire? Comment je peux vous dire ça sans vous braquer? Il y a une énergie de je cherche à te... Pas à t'assouplir, à t'amadouer, je ne sais pas comment dire. Il s'est passé un truc entre toi et quelqu'un, ok? Ou ici, on parle de quelqu'un qui s'en est allé dans la colère. Je ne sais pas si c'est toi, si c'est l'autre ou c'est les deux. En tout cas, c'est parti en sucette, cacahuète. Bref. Pourquoi cette personne, elle pense à toi? Ben parce que elle essaie d'aller au-delà de ce qui s'est passé et de garder que le côté positif de votre relation ou de la dispute. Elle essaie d'assouplir ou de t'assouplir. À toi de voir comment ça te parle. Soit c'est quelqu'un qui essaie d'apaiser la colère qu'il y a entre vous, soit c'est quelqu'un qui va te dire de faire la part des choses et qu'il se passe des belles choses aussi et de ne pas garder, en fait, de regarder le positif plutôt que de regarder le négatif. Hein? C'est pour ça que je sais pas pourquoi je sens quelqu'un qui essaie de t'amadouer ou quelqu'un qui essaie d'assouplir ou... J'arrive pas à le verbaliser, c'est dingue, hein? En tout cas, tu sais de qui je parle et tu connais maintenant ses intentions et tu sais pourquoi cette personne pense à toi. Hein. Elle pense surtout au conflit, à la dispute. Quelqu'un s'en est allé dans l'histoire, ou c'est lui, ou c'est elle, ou c'est toi, bref, hein, puisque vous êtes resté ici sur un conflit. Et pourquoi elle pense à ça? Parce que ici, elle veut garder le meilleur ou elle veut transformer le négatif en positif. Coucou la Vierge. Alors, qui pense à toi actuellement? Oula. Alors, 10 de coupe. Ouais, elles sont vides, hein, les coupes. Hein. Ouais. Alors, soit c'est ton partenaire, soit c'est quelqu'un de ta famille, soit c'est un ami. À toi de voir. En tout cas, c'est quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un... Alors, on a déjà le pourquoi dans cette carte, je vous le dis tout de suite. Parce que là, c'est la carte de la réconciliation. C'est la carte du bonheur retrouvé. Alors, soit c'est quelqu'un qui est à distance de toi, avec qui il s'est passé des choses. Attention, quand on est dans un 10 de coupe, on a quand même une construction, on a une base. Hein, on n'a pas une relation il y a une semaine, hein, où, tu vois. C'est quelqu'un avec qui tu as construit des choses. Il y avait des fondations solides, mais il y a eu un effondrement. C'est pour ça que... soit c'est la personne avec qui tu es actuellement, soit c'est quelqu'un avec qui tu as été, avec qui tu as fondé beaucoup d'espoir et tu as fondé certaines choses. Et là, il y a un désir de réconciliation. Donc, on a un qui pense à toi et un pourquoi cette personne pense à toi. Et si c'est ton partenaire, bah, c'est pareil. Hein, si c'est la personne avec qui tu es actuellement, c'est quelqu'un qui souhaite te retrouver dans le bonheur. Donc, 10 de cœur, hein, c'est une belle carte. Hein, ou 10 d'eau, comme ils disent, 10 de coupe. C'est une belle carte. Puisque c'est quelqu'un qui vibre cette énergie-là, hein, de retrouvailles et de bonheur. Donc, à toi de voir comment ça te parle. Hein. Si c'est actuel, si c'est passé et que ça peut devenir présent, bref. Pareil, hein, c'est pour ça que je parlais de famille ou d'amis, c'est que y a un passif avec cette personne.
C'est pas quelqu'un que tu as rencontré hier ou il y a une semaine ou il y a un mois. Non, on a 10 coupes ici. Hein. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a un lien depuis un certain temps où il y a eu quelque chose entre vous. Et étant donné qu'on est dans de la coupe, ça concerne le cœur. Donc, famille de cœur, famille de sang ou partenaire de cœur. Ok. Alors, pourquoi cette personne pense à toi? Quel est ton plus grand regret? Ben, c'est quelqu'un qui regrette. Hein. Ben, ça, vous l'avez compris. De toute façon, du moment où il y a le désir de réconciliation dans le bonheur, c'est quelque part où il y a des regrets, où il y a des remords. Et voilà le pourquoi cette personne pense à toi. Elle regrette quelque chose qu'elle t'a fait. Fait ou faite, bref. On n'est plus dans la sémantique. Et ben voilà pourquoi elle pense à toi. Parce qu'elle regrette. Elle regrette quelque chose. Donc voilà la Vierge. Coucou la Balance. Allez, qui pense à toi actuellement? Qui pense à toi? Alors, oula. 7 de coupe et chevalier de coupe. Oula là là là. C'est quelqu'un qui a pu te mentir ou te faire croire certaines choses, mais ça a l'air d'être un partenaire. Alors, ou actuel ou ancien, parce que c'est quelqu'un qui a tourné le dos et qui voit pourquoi cette personne, elle t'a tourné le dos. Soit parce qu'elle t'a fait croire certaines choses, soit parce qu'elle a une lucidité, une clarté qu'elle n'a pas été saine pour toi. On a de la coupe, hein, donc on est dans de l'émotionnel ici. Sauf que le 7 de coupe, quand on a le 7 de coupe, on a les rêves, on a les illusions. Donc, soit c'est quelqu'un qui espérait quelque chose de toi, soit il espérait, mais il t'a tourné le dos parce que les choses étaient trop lentes. C'est quelqu'un qui ne se sentait pas à la hauteur, peut-être. Comme il se peut que ce soit toi, c'est possible. Alors, quand je dis il se peut que ce soit toi, peut-être que c'est toi qui as tourné le dos à quelqu'un parce que tu as vu clair dans son jeu ou tu as vu clair ici dans ses intentions. Parce que la carte du 7 de coupe parle d'illusion, c'est-à-dire on s'est menti à soi-même, on s'est trompé. C'est pour ça que je dis qu'il est possible que ce soit toi, si et seulement si c'est toi qui as tourné le dos à quelqu'un. Donc, à toi de te positionner, de voir ce qui te parle ici. Hein. Soit c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est parti parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur ou parce qu'il était dans l'énergie d'impatience et qu'il a vu que ça mènerait à rien. Donc, cette personne s'en est allée. Soit c'est toi. Alors, le pourquoi ici. Alors, il est vrai que quand on a de la coupe, ça peut vous parler, on parle de signe d'eau, hein. Pourquoi? Quelles sont mes 3 plus grandes qualités? Alors, si tu as tourné le dos à cette personne et que c'est toi qui penses, en fait, c'est toi qui penses à quelqu'un en fin de compte ici. Hein. Qui pense à toi, c'est toi qui penses à quelqu'un. Et tu penses à quelqu'un, pourquoi? Parce que ici, hein, tu sais hein, ce qu'était cette personne, qu'elle parlait beaucoup mais qu'elle n'agissait pas beaucoup. Tu as vu clair dans son jeu, mais tu reconnais quand même que cette personne, elle avait quand même des qualités. Donc, soit tu es en train de réviser ton point de vue, c'est possible. Soit c'est cette personne qui s'en est allée parce que elle attendait quelque chose de toi qu'elle n'a pas eu. Et donc, elle s'en est allée. Et là, par contre, oui, en effet, elle pense à toi parce que elle est dans les regrets, dans les remords. À toi de voir si c'est toi qui penses à quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui pense à toi. Et quoi qu'il en soit, l'énergie qui est la vôtre, c'est quelqu'un qui est dans les remords. Parce que cette personne reconnaît quand même qu'il y avait beaucoup de qualités en toi. Et donc, du coup, elle s'auto-flagelle parce qu'elle se dit, je me suis peut-être un peu précipitée en la quittant ou vous quittant. Bref, comme il se peut que ce soit vous. Et c'est pareil, hein, ça sent le regret, le remords. Donc, à vous de voir la Balance. Coucou les Scorpions. Allez, qui pense à vous?
Ah bah c'est tombé direct. Hein. Bah, je crois que c'est vous. As de denier. Et puis j'ai un as de bâton derrière. Hein. Donc il se peut que ce soit vous qui pensez à vous. Et vous pensez à vous, pourquoi? Parce que vous souhaitez obtenir quelque chose, ou au niveau de l'argent, ou au niveau matériel, ou au niveau professionnel. Donc vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance ou d'une récompense, et c'est pour ça que je dis qu'il se peut que ce soit vous qui pensiez à vous. Comme il se peut que ce soit quelqu'un qui attende quelque chose de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est quelqu'un qui attend de recevoir quelque chose de toi. Soit c'est quelqu'un qui t'a demandé de l'argent, soit c'est quelqu'un qui attend le début de quelque chose de concret entre vous deux. Donc, à vous de voir et de te... Enfin, positionne-toi ici. Hein. Alors, on va tout de suite aller voir le pourquoi, bien qu'ici, hein, on a un pourquoi. Les scorpions. Que pourrais-tu dire à la partie de moi qui a peur de souffrir en amour afin de la rassurer? Ok. Alors, si c'est vous qui attendez quelque chose, si c'est vous qui pensez à vous parce que vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance ou dans l'attente d'une récompense, qu'elle soit financière, professionnelle, vous attendez cette chose avec peur. Vous y pensez parce que vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur de ne pas obtenir. Ok? Et si c'est cette personne qui attend quelque chose de toi, c'est pareil. Elle est dans la peur. Hein? Elle est dans la peur ici que tu ne lui donnes pas l'attention désirée, que tu ne lui prêtes pas l'argent attendu ou que ce qui se passe entre vous ne se réalise pas. Là, il y a de la peur. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. À vous de voir, parce que pour certains, les deux vous parleront. Hein. Pour certains, vous allez dire, bon, bah, Maëlle, moi, j'attends quelque chose de quelqu'un. J'attends aussi quelque chose pour moi. Et puis pour d'autres, vous allez dire, non, mais moi, j'ai personne dans ma vie. Donc, personne ne m'a rien demandé. Donc, c'est moi. Oui, c'est moi qui ai peur de pas réussir à... professionnellement ou à pas réussir à recevoir ce que je mérite. Donc, à vous de voir, hein, les scorpions. Comme je l'ai dit à d'autres signes, vous avez votre propre participation dans la guidance. Coucou les sagittaires. Qui pense à vous actuellement, amis sagittaires? Chevalier d'épée. Alors, il se peut que ce soit vous, monsieur, si vous êtes un homme sagittaire. C'est peut-être vous qui pensez à vous. Et vous pensez à vous parce que vous devez couper dans une relation où vous devez être plus endurant. Il y a une idée de combativité ici. Hein, donc, c'est peut-être une remise en question que vous faites vis-à-vis de vous. Comme il se peut aussi que ce soit quelqu'un en face de vous. Donc là, on parlera d'un concurrent. Et d'un concurrent qui a les dents longues. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, ben pour vous, mesdames, hein, c'est bien quelqu'un qui pense à vous. Soit c'est un ex-partenaire, soit c'est peut-être un collègue ou ça peut être aussi un... Alors, en principe, le chevalier, il n'est pas patron. Hein. En principe, il a un poste à haute responsabilité, mais c'est pas le boss. Donc, c'est pour ça que je parlais d'un collègue. Donc, situez-vous, femme sagittaire. S'il s'agit d'un ex, alors, s'il s'agit d'un ex, sachez-le, hein, c'est quelqu'un avec qui ça a été conflictuel, très prise de tête. Je pense que la séparation au niveau de la communication, c'était pas trop ça. Il se peut même que cette personne ne vous ait pas donné d'explication. C'est possible. C'est une indication. Vous voyez comme ça vous parle. Mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous collaborez, vous travaillez. Mais c'est pareil, c'est la même énergie que l'homme. Hein. Là, on est dans de la rivalité et on est dans un rapport de force. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, pourquoi cette personne pense à vous? Bien qu'on ait quand même un pourquoi ici. Hein. Les sagittaires. Ouh là là. Alors, love song, chanson d'amour.
Et quel était le rêve de ton enfant intérieur? L'as-tu réalisé? Aïe, 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 on va me perdre dans l'histoire. Bon, on va rester sur l'énergie de l'ex, ok, pour mesdames, là. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime. En tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait vous écrire. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui aimerait vous écrire et vous dire ce qu'il ne vous a pas dit, ok? Parce qu'ici, quand on est dans l'enfant intérieur, moi, on est dans des pensées redondantes ici. Hein. Cette personne, elle a réalisé, il y a un goût d'inachevé dans votre histoire. Alors attention, hein, je ne dis pas que votre histoire est inachevée, je vous parle de cette personne. Pour cette personne, il y a un goût d'inachevé. Et quand on a Love Song, la chanson, c'est dans sa tête, hein, on a quelqu'un qui veut vous exprimer des choses via le cœur et plus via la tête. Parce que là, c'était dans la tête. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vivre de regrets ou de remords et qui a envie de vous exprimer quelque chose. Donc, pourquoi cette personne, elle pense à vous? Parce qu'elle pense à vous écrire. Elle aimerait vous écrire. Pour clôturer un cycle, pour ne pas être dans le regret, dans les remords, parce qu'il y a un goût d'inachevé chez cette personne. Alors, si c'est un collègue, mesdames, il y a un peu de l'ambiguïté dans la relation. Hein. Si cette personne, elle est dans la rivalité, dans la concurrence, c'est que il y a quelque chose qu'elle vous cache peut-être. Hein. C'est possible. Elle est peut-être aussi mitigée entre je l'aime bien, mais parce que cette personne, elle veut réaliser quelque chose. Ok, elle veut atteindre un but, un objectif. Ça, c'est son but, son objectif. Sauf que dans les faits, il y a quand même de l'émotionnel. Elle a des sentiments pour vous. Alors, je ne dis pas que c'est des sentiments d'amour, mais elle est peut-être partagée ici, dans cette notion de rivalité, de concurrence. Elle n'a pas non plus envie de vous mettre à terre, parce qu'elle vous aime bien, cette personne, mais elle se doit d'être individualiste et elle se doit ici d'aller au bout de sa quête et de son projet. Donc, si vous êtes un homme, c'est pareil, hein. Au niveau de la rivalité. Alors, il se peut que ce soit un associé, un partenaire pour vous, messieurs. Mais sachez-le, hein, cette personne, elle fait des choses derrière vous. Enfin, derrière vous. Elle s'en veut, hein, parce qu'elle vous aime beaucoup, mais elle a un double discours ou un double visage. Faites attention. Et si c'est vous, eh ben, vous, il y a une notion d'être partagé entre le cœur et la raison. Il y a une notion ici dans ce que je souhaite obtenir pour moi. Je n'ai pas ici cette vénalité, hein, j'arrive pas à... Il y a de la compassion, il y a de l'empathie dans ta relation aux autres, tu vois, on te dit ici que dans ce que tu souhaites obtenir, monsieur le Sagittaire, au niveau finance et carrière, hein, on sait que tu dois être tranchant, tu dois être déterminé, tu dois rien lâcher, mais il y a de l'attachement aux autres aussi. Il y a une envie ici d'obtenir ce que l'on souhaite sans faire de mal à qui que ce soit. Et pourquoi tu y penses? Parce que peut-être il y a une circonstance qui fait que tu sais que tu feras du mal à quelqu'un, quoi qu'il en soit. Donc, on te sent un peu torturé. Donc, à toi de voir, c'est pareil, monsieur, comment ça te parle. Coucou les Capricornes. Allez, qui pense à vous actuellement, les Capricornes? Oh non, j'en ai beaucoup trop. Alors, qui pense à vous actuellement? Je regarde si c'est le côté positif ou négatif. La tempérance. Ça va pas m'aider, ça. Hein. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui pensez à vous, hein. C'est peut-être quelqu'un en face de vous, hein, qui cherche à mettre de l'eau dans son vin aussi. Écoutez, les Capricornes, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un en face de vous. Prenez comme ça vibre, comme ça vous parle. Alors, si c'est vous, il y a quelque chose d'important qui vous tient à cœur, c'est de tempérer vos humeurs. C'est de trouver un juste milieu ici, hein. Tu vois, quand on a l'énergie de tempérance, on a quelqu'un qui a les ailes d'un ange, on a une pyramide derrière cette personne et on a quelqu'un qui verse de l'eau dans un autre verre. C'est pour ça que je dis qu'il est possible que ce soit vous.
qui cherchiez à... Alors, il se peut que vous ayez été dernièrement dans des humeurs assez changeantes. Hein, peut-être crise de larmes, puis tu passes du rire aux larmes. Peut-être qu'en toi, y avait peut-être de la dualité, du mal à s'ancrer, à trouver son équilibre. Et c'est pour ça que je dis que peut-être c'est toi qui penses à toi. Et tu penses justement à trouver un juste milieu en toi. Hein? Comme il se peut que ce soit quelqu'un en face de toi. Et si c'est quelqu'un en face de toi, c'est quelqu'un qui est en train de réviser son humeur. C'est ça, hein, mettre de l'eau dans son vin. Hein, c'est qu'on cherche à se tempérer, d'où la tempérance, ok? Donc, à vous de voir comment ça vous parle. On va tout de suite aller voir le pourquoi. Les Capricornes, cette personne ou toi, tu penses à toi. Quelle est la dernière loi d'attraction que tu aies faite? Moi, je pense que c'est toi qui penses à toi. Ami Capricorne, quelle est la dernière loi d'attraction que tu aies faite? Oui, moi je pense que vous cherchez votre équilibre et votre bien-être et que vous êtes sur un travail introspectif, en lien avec vous, ok? Parce que vous souhaitez vous attirer le meilleur. C'est pour ça, parce que vous savez que la vie c'est yin-yang et qu'il y a un équilibre à trouver entre ce yin et ce yang. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de dualité, eh ben c'est ça. Bon, alors, si quelqu'un pense à vous, hein, elle révise son point de vue. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à vous attirer de nouveau à lui ou à elle. Hein. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, les Capricornes. Voilà, voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Hein, super. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Alors, en ce moment, YouTube, depuis hier, les téléchargements mettent Watt 1000 temps. Hein. Donc là, ce matin, les 3 vidéos, elles ont mis 20 minutes à télécharger. Donc, je pense pas que vous l'aurez pour midi. Parce que je crois qu'il est midi. Mais vous l'aurez quoi qu'il en soit. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle.